Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Petit point sur l'actualité de la WWE parce qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées depuis la dernière fois. La dernière fois, on s'était laissé sur la news marquante de Vince McMahon qui était de retour à la WWE. Comme on le sait, Vince McMahon a réintégré le conseil d'administration de la WWE dans le but de vendre la WWE du coup. Et c'était la panique totale. Mais depuis, c'est encore passé plein de choses. Première chose à savoir, c'est que la WWE a recruté une et même plusieurs personnes, il me semble, pour faire avancer la vente de la WWE. Donc là, ça nous confirme bien l'intention de vendre la compagnie. Maintenant, on le sait très bien, depuis que la WWE a recruté Nick Khan en août 2020, il me semble, ou vers 2020, le seul but de Vince McMahon, c'était de vendre la compagnie. Ça peut paraître fou quand même, parce que la WWE, c'est quand même une entreprise qui fonctionne, ça n'a jamais eu de réel problème à ce niveau-là. Peut-être que même ils font un peu moins de ratings ces derniers temps, mais ça reste toujours une entreprise qui fonctionne bien. On a toujours des revenus plus avancés chaque année, donc c'est assez bizarre à comprendre, et personnellement, j'ai du mal à trouver une réelle raison à cette volonté qu'a Vince McMahon de vendre sa création. Ça me paraît un peu fou et quand même pas mal triste. Dans la tête, je me dis que Vince McMahon, foutu pour foutu, bah, il veut vraiment détruire sa création et je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'en arriver là. C'est quelque chose qui a toujours fonctionné la WWE et d'arriver au point où il veut vraiment détruire ce qu'il a créé. C'est vraiment triste. Mais c'est pas tout parce que un ou deux jours, il me semble, après qu'on a appris cette news par rapport à Vince McMahon, on a eu une nouvelle news choc. On a appris dans un communiqué que Stephanie McMahon démissionnait et du coup se retirait de son poste de CEO et de chairwoman de la WWE. C'est là que c'est devenu inquiétant parce que pareil, il n'y a pas de raison à son retrait. Je pense que s'il y avait une réelle raison particulière de partir, bah, elle en aurait parlé un petit peu. Elle aurait peut-être donné quelques petits détails. Je veux dire, imaginons, elle décide de quitter la WWE parce qu'elle a une opportunité quelque part ou qu'elle avait juste envie de se reposer. Je pense qu'elle en aurait un petit peu parlé, mais là, elle dit juste qu'elle était heureuse d'avoir eu cette occasion, une occasion pareille de devenir CEO de la WWE et qu'elle souhaitait le meilleur à la WWE et que maintenant elle suivra l'avancée de la compagnie en tant que fan comme nous. Ça paraît très louche, le timing est bizarre en vrai, elle quitte la WWE au moment où Vince McMahon fait son retour à la WWE, donc pour moi forcément il doit y avoir quelque chose qui est caché derrière tout ça. Et ça tombe bien parce que plusieurs médias ont partagé la rumeur peu de temps après que Triple H et Stephanie McMahon étaient tous les deux contre la décision de vendre la WWE. Ça reste des rumeurs, mais pour moi, on pourrait confirmer ça parce qu'on voit très bien que Triple H il se donne à fond dans ce qu'il fait. Il aime le catch, il aime l'industrie du catch et il aime la WWE. Pareil pour Stephanie McMahon, j'imagine. Et ça se comprend totalement qu'il soit contre ça. Et personnellement, je pense que c'est la cause pour laquelle Stephanie McMahon a décidé de se retirer de son poste de CEO de la WWE. Une chose à savoir aussi, c'est que suite à son retrait, bah, Vince McMahon lui redevient chairman, président du conseil d'administration, je pense qu'on appelle ça comme ça. Et Nick Khan lui reste et redevient, enfin pas redevient, mais devient du coup le seul CEO parce qu'il était co-CEO avec Stephanie McMahon. Et en ce qui concerne Triple H, du coup, lui il reste pour l'instant celui qui gère la créativité à la WWE. Je dis bien pour l'instant parce que tout peut changer encore. On pourrait très bien avoir le retour de Vince McMahon au contrôle créatif. Là, ce serait vraiment une catastrophe. Ce serait la catastrophe, mais pas la plus grosse catastrophe qui pourrait arriver à la WWE, parce que plusieurs heures, je crois quelques heures après, il était 3 heures du matin environ, il y a quelques jours, après cette annonce de Stephanie McMahon, on apprend qu'une grosse news va débarquer, que ça va être complètement fou et qu'il faut s'attendre au pire. Donc là, panique totale pour tout le monde. On se demande ce que ça peut être. Et du coup, on apprend que la WWE a été vendue à l'Arabie Saoudite. Catastrophe totale, parce que là, on s'imagine plusieurs choses. Déjà, ce serait la catastrophe parce que la WWE changerait de pays. On a appris aussi que plusieurs superstars de la WWE ont été questionnés suite à ça et que s'il y avait vraiment un truc qui se passait avec l'Arabie Saoudite, que la WWE serait vendue à l'Arabie Saoudite, il y en aura plusieurs qui auraient décidé de quitter la WWE. Personnellement, je pense à Sami Zayn, même si je pense pas qu'il se positionne là-dessus. Je pense pas que Sami Zayn est comme ça, tout de suite sauter sur les rumeurs, tout de suite sauter sur les news. Donc je pense pas qu'il ait pu répondre à ce genre de rumeurs. Mais on a appris que plusieurs superstars auraient décidé de quitter la WWE si la WWE était vendue à l'Arabie Saoudite. Donc là, vraiment, si ça se passe un jour, c'est la catastrophe totale. Mais soulagement, c'est là qu'il faut faire très attention avec les médias, c'est qu'une fois que quelqu'un lance une news, ça fait un petit peu effet boule de neige. Et moi, personnellement, je suis parti dormir en cogitant dans ma tête. J'imaginais déjà enlever mon abonnement au network, puis regarder la WWE. C'était le bordel, c'était n'importe quoi. Pour qu'au final, on nous annonce que tout était totalement faux, que c'était une fausse rumeur et que du coup, la WWE n'est pas vendue à l'Arabie Saoudite pour l'instant, parce que pour l'instant, rien n'est fait. Les discussions continuent et même si pour l'instant on est un petit peu écarté de tout ça, ça pourrait très bien devenir une réalité et que du coup la WWE se fasse vraiment vendre à l'Arabie Saoudite et là ça deviendrait très très inquiétant. En vrai c'est une situation assez bizarre et je pense que tous les fans de catch on est un petit peu tous dans la même situation à part ceux qui aiment pas trop la WWE.
c'est que c'est vraiment triste. On a peur de voir notre passion s'éteindre, même s'il y a encore du catch à côté. Encore une fois, c'est pas le plus important. Il y a plein de choses géniales qui se passent à côté de la WWE. Mais personnellement, moi, même si je suis fan de catch dans la globalité, je peux pas imaginer le catch sans la WWE, sans Rumble, sans WrestleMania. Même si j'imagine qu'en vendant la WWE, tous ces concepts resteront. Mais ce sera pas la WWE qu'on a aimé, ce sera pas ce avec quoi on a grandi et ce avec quoi on a passé tellement de bons moments à regarder la télé, etc. Et puis même, c'est pas juste totalement ça, parce qu'il pourrait y avoir de gros dégâts quand la WWE va se vendre, si elle se vend un jour. Personnellement, je pense qu'elle va se vendre. Mais si du coup la WWE se vend, il pourrait y avoir de gros dégâts, de grosses vagues de licenciements. On devrait même s'attendre à des vagues de licenciements actuellement, parce que quand tu prépares une vente, forcément, il faut maximiser les profits. Donc ce que tu fais, c'est que tu licencies un maximum de monde avant de vendre ta compagnie. Donc tout pourrait devenir fou. On pourrait avoir Vince McMahon qui redevient euh, la tête du contrôle créatif. Enfin bref, je vous épargne un petit peu les détails, mais tout ce que je sais, c'est que vendre la WWE à l'Arabie Saoudite, c'est pas du tout une bonne chose. Et vendre la WWE tout court, pour moi, c'est pas du tout une bonne chose. Donc c'est une situation assez compliquée et assez triste. Donc quelques heures plus tard, on apprend aussi qu'un actionnaire, il me semble, a porté plainte contre Vince McMahon parce qu'il a utilisé son pouvoir pour revenir à la WWE, alors que si je me trompe pas, il avait signé un contrat comme quoi, enfin il avait signé un truc comme quoi il avait plus le droit de revenir. Et en plus de ça, le conseil avait décidé de refuser unanimement, du coup, c'est-à-dire que la globalité du conseil avait décidé de refuser le retour de Vince McMahon, mais il est quand même revenu. Donc pour l'instant, la plainte, je sais pas où ça en est, je crois que c'était avant-hier ou hier que la plainte a été lancée. Malheureusement, je pense pas qu'il y aura de suite à cette plainte. Je pense pas qu'on aura plus d'informations par rapport à ça. Je pense même que ça va s'arrêter tout court et que Vince McMahon restera dans tous les cas. Et ce qui aussi fait peur par rapport à une vente de la WWE, c'est que dans tous les cas, je pense que Vince McMahon voudra garder une place dans la compagnie, une place dans le management ou je sais pas où, mais il voudra garder sa place à la WWE en vendant la WWE. Donc je pense qu'il va bien réfléchir à qui il vend la WWE, donc il ne pourrait pas la vendre à n'importe qui. Imaginons Disney décide de racheter la WWE, mais ils veulent plus de Vince McMahon parce qu'il fait trop n'importe quoi. Bah, Vince McMahon il va bien étudier cette chose et il voudra pas du coup forcément vendre la WWE à Disney. Il va plutôt vendre la WWE à quelqu'un qui décide de garder Vince McMahon. Et c'est pour ça que l'Arabie Saoudite ça reste une source plus probable que les autres. Même s'il me semble, d'après toutes les rumeurs, c'est pas l'Arabie Saoudite qui est en pole position pour racheter la WWE. Je crois qu'il y a CNBC qui est devant ou je sais pas trop quoi. Enfin bref. Et du coup, par rapport à ça, je crois que la WWE veut se vendre à 8 milliards environ. C'est pas le truc le plus intéressant pour nous les fans parce qu'on s'en fout à combien la WWE veut se vendre. Nous, on veut juste savoir ce qui va se passer dans la créativité et dans la WWE, si ça va s'arrêter ou pas, on verra bien. Mais du coup, c'est un truc à savoir quand même. Et autre chose à savoir par rapport à la vente, c'est que Nick Khan, du coup, PDG actuellement, CEO de la WWE, a rencontré, je crois que c'était ce lundi, il n'était pas présent à Raw et pour rencontrer ces deux personnes-là. Du coup, il a rencontré le CEO de Disney et celui de ESPN, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc là, on peut s'imaginer que c'est pour faire avancer la vente, mais on apprendra par la suite, encore une fois, des rumeurs, c'est pas officiel, que les discussions étaient uniquement basées sur les plateformes de streaming et comment faire avancer les choses dans ce domaine-là. Donc on sait très bien que le network est disponible sur Disney Plus en Inde, il me semble, si je dis pas de bêtises, encore une fois, c'est le genre de truc que j'entends par moment dans l'année, mais je suis pas totalement sûr de mes informations. Donc en vrai, si je dis pas de bêtises, ça pourrait être une bonne chose pour la WWE de, de, de s'exporter sur d'autres plateformes de streaming, pourquoi pas, on sait qu'ils ont déjà fait ça avec Peacock, et peut-être qu'au final, le but c'est pas de vendre la WWE, mais de faire avancer la WWE sur ce genre de deal avec les plateformes de streaming. Pourquoi pas, en vrai ce serait une bonne surprise que ce soit réellement ça, et qu'au final Vince McMahon lui reste bien dans son poste de management et rien à voir avec la créativité, mais malheureusement je pense pas que c'est réellement le cas. Maintenant on passe à la news la plus croustillante, la news la plus intéressante pour nous les fans de catch. On a CNBC qui sont dans la course pour acheter la WWE, du coup qui révèle, et c'est assez bizarre en vrai, ils révèlent que la famille Khan, propriétaire du coup des Jaguars de Jacksonville, de la All Elite Wrestling et de Fulham, équipe anglaise de football, donc il nous révèle qu'ils souhaitent racheter la WWE dans le but de fusionner WWE et All Elite Wrestling et qu'ils seraient même prêts à proposer un poste pour Vince McMahon. Personnellement, ça m'étonnerait que Vince décide de vendre la WWE à Tony Khan, il a beaucoup trop d'ego pour ça. Mais dans le fond, même si j'étais plutôt contre ça, ça reste une bonne idée. Le seul problème, c'est qu'il veut fusionner la WWE et la All Elite Wrestling, sauf que ce serait vraiment une erreur. On peut pas avoir 35 pay-per-view par an, on peut pas avoir un championnat All Elite Wrestling plus un championnat de WWE. Et encore, c'est pas les seuls problèmes, il y aurait trop de problèmes.
ce serait n'importe quoi. Pour moi, ça reste une bonne idée uniquement si chacun continue de faire les choses de son côté, avec de temps en temps, pas tout le temps en vrai, des crossovers, donc peut-être un pay-per-view en fin d'année où on a des catcheurs Elite Wrestling, des catcheurs Ring of Honor, des catcheurs WWE, mais les autres périodes de l'année, chacun fait son truc, comme si au final c'était pas la même personne qui était propriétaire de toutes ces entreprises de catch. Malheureusement, je pense que si ça se fait, Tony Khan il voudra toujours à tout prix faire tout pour mettre la Elite Wrestling au-dessus, en effaçant petit à petit WWE. Je veux vraiment pas que ça se fasse, je veux vraiment pas que ça se passe comme ça. On a un autre problème aussi, c'est que pour les talents, c'est pas forcément une bonne chose, parce que même s'ils n'ont plus à s'inquiéter par rapport à leur traitement personnel, bah, imaginons qu'ils veulent négocier leur contrat avec Tony Khan et que Tony Khan n'est pas trop d'accord, bah là ils vont quitter l'entreprise et il y aura plus trop le choix pour eux, il y aura plus de je quitte la Elite Wrestling, je vais aller à la WWE, peut-être qu'ils ont une meilleure offre pour moi. Là ce sera plutôt je quitte Elite Wrestling, WWE et Ring of Honor, je vais voir s'il y a Impact Wrestling, il y a de la place pour moi. Donc ce serait vraiment décevant un petit peu. Et pareil, inversement, il n'y aura plus de je quitte WWE, je vais aller voir Elite Wrestling, ils vont bien me traiter là-bas. Ce sera tout différent. Donc ça gâcherait un petit peu l'industrie du catch, c'est assez bizarre, c'est comme s'il n'y aurait plus de compétition, c'est comme si Tony Khan détenait le catch à lui-même et que surtout il a aussi la Ring of Honor, faut pas l'oublier. Ça reste différent de la WWE parce que Ring of Honor c'est pas plus grand que Elite Wrestling à l'heure actuelle, alors que la WWE c'est plus grand que tout en vrai. Niveau industrie du catch, la WWE c'est la meilleure entreprise de catch au monde, même s'ils proposent pas le meilleur contenu, ça reste l'entreprise de catch la plus connue, la plus populaire de tous les temps. Donc j'imagine que ce sera difficile pour Tony de placer WWE en première place alors que son but lui c'est de tout miser sur Elite Wrestling avec Ring of Honor sur le côté. Mais bon pour l'instant je pense que Elite Wrestling et WWE c'est vraiment pas la piste la plus probable, même si 2023 pourrait nous réserver encore pas mal de surprises. On verra bien par la suite. Pour l'instant pas trop d'évolution par rapport à ça. Je pense que dans 2-3 mois on en saura plus. La WWE recrute pas mal de gens pour essayer de faire avancer la vente le plus rapidement possible. C'est leur but. J'espère personnellement qu'ils trouveront aucun accord avec personne et que finalement la WWE restera la WWE, l'entreprise publique qui a pas besoin de Disney au-dessus d'eux, qui a pas besoin de CNBC au-dessus d'eux ou de l'Arabie Saoudite qui les détiennent. J'aimerais bien que la WWE ça reste comme ça et qu'on n'en parle plus. On a Triple H qui fait son truc, qui continue de faire avancer la continue de faire grandir la marque, continue de faire grandir NXT et la WWE en général, et que tout ça ce soit une histoire ancienne, qu'on n'en parle plus, toutes ces histoires avec Vince McMahon, que ça soit du passé, qu'on n'ait plus de crainte par rapport à ça, par rapport à Vince McMahon, que juste on kiffe le produit que nous vend Triple H et la WWE, et que juste on kiffe en tant que fan de catch, même si personnellement je pense pas que ça va se passer comme ça, ce serait ma vision parfaite actuellement, mais je pense pas qu'en 2023 on aura ce genre de surprise, je pense plutôt que ça va se passer un petit peu plus mal. Mais bon, dans tous les cas, on a plusieurs alternatives à côté. On a Elite Wrestling qui fait du bon travail. On a du New Japan Pro Wrestling qui font toujours de l'excellent travail. Et à côté de ça, on a le catch indépendant qui continue de grandir et qui est encore plus incroyable. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera prochainement pour donner un petit peu plus d'avancement par rapport à cette histoire et donner plus d'informations. Mais en attendant, on se retrouve demain pour ma review de SmackDown. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que le catch est sport, bisous bisous.